Salut à tous, fans de Plus belle la vie. Aujourd'hui, on plonge dans un nouvel épisode intense et captivant de votre série préférée, saison 1, épisode 224, diffusé le vendredi 29 novembre 2024 sur TF1. Au programme, une prise d'otage haletante avec Apolline en danger face à Anthony, une révélation bouleversante sur le passé de Vanessa et Ulysse, et des tensions qui montent entre Luna et ses ennemis en prison. Sans oublier Thomas, qui nous surprend avec un projet inattendu. Mais un secret risque d'être dévoilé. Restez avec nous pour tout découvrir sur ces intrigues palpitantes et les retournements qui vont changer le cours de l'histoire. Installez-vous confortablement, c'est parti pour le résumé détaillé de l'épisode 224 de Plus belle la vie. Dans Plus belle la vie, Apolline arrive tôt le matin à son cabinet. À son arrivée, elle remarque que la porte est déjà ouverte, ce qui éveille immédiatement ses soupçons. Méfiante, elle avance prudemment, mais la situation dégénère rapidement. Anthony, un individu visiblement dangereux, se trouve à l'intérieur. Il la surprend et la prend en otage. Sous la menace, il l'attache, la plongeant dans une situation critique. Apolline se retrouve prisonnière, à la merci d'Anthony, sans moyen immédiat de s'échapper ou de demander de l'aide. De leur côté, Vanessa et Ophélie, deux autres protagonistes, sont soulagés par une bonne nouvelle. Ulysse, accusé à tort, est enfin innocenté. Ce dénouement apporte une bouffée d'air frais et marque un tournant positif pour Ulysse. Pour célébrer cela, Ulysse est accueilli avec un petit déjeuner somptueux, digne d'un roi, ce qui symbolise non seulement le soulagement mais aussi une forme de réconfort après les épreuves qu'il a traversées. Cependant, Ophélie ressent une grande culpabilité. Consciente qu'elle a été manipulée, elle se confond en excuses auprès d'Ulysse. Elle lui exprime son regret sincère d'avoir été un instrument involontaire dans une machination qui l'a blessée. Ce moment d'excuse est une tentative de rétablir la confiance entre eux et de souligner les conséquences des manipulations subies par Ophélie. L'épisode met ainsi en lumière les dangers auxquels sont confrontés certains personnages, comme Apolline, et les moments de soulagement et de rédemption pour d'autres, comme Ulysse et Ophélie. Il illustre la complexité des relations humaines et les conséquences des actions, qu'elles soient volontaires ou influencées par autrui. Dans cet épisode de Plus belle la vie, Luna sort d'une période particulièrement éprouvante et confronte des réalités difficiles. Après 5 jours passés en isolement, Luna est enfin libérée de cette expérience éprouvante. À sa sortie, elle apparaît visiblement sonnée, marquée physiquement et mentalement par cette épreuve. Elle rencontre immédiatement son avocate, Alice Bataille, qui est venue lui rendre visite. Luna exprime sa détresse avec des mots simples mais poignants, expliquant que ces 5 jours ont été extrêmement difficiles à vivre. Son état mental fragile reflète la dureté de l'isolement. Cependant, cette situation choque profondément Alice Bataille. Elle tombe des nues en apprenant que sa cliente a été placée en isolement. Apparemment, personne ne l'avait informée de cette mesure disciplinaire, ce qui suscite en elle à la fois de la colère et de l'incompréhension. En tant qu'avocate, elle s'attendait à être tenue au courant d'une décision aussi importante concernant Luna. Déterminée à obtenir des explications, Alice Bataille confronte immédiatement l'un des gardiens de la prison. Elle exige de savoir pourquoi Luna a été placée en isolement sans qu'elle en ait été informée. Le gardien justifie la décision en évoquant un incident. Les amis de Luna auraient tenté de lui faire passer un paquet interdit. Ce détail semble être à l'origine de la sanction infligée à Luna. Néanmoins, cette justification soulève davantage de questions pour Alice, qui semble prête à enquêter sur les circonstances entourant cette sanction. Cet épisode met en lumière les abus possibles dans le système pénitentiaire et la manière dont ils affectent les détenus. Il révèle également la force de caractère de Luna, qui, malgré cette épreuve, tente de se relever. Quant à Alice Bataille, son indignation pourrait marquer le début d'une lutte pour rétablir les droits de sa cliente et comprendre ce qui s'est réellement passé. Dans cet épisode de Plus belle la vie, les intrigues se croisent entre les projets ambitieux de Thomas et une situation tendue autour d'Apolline. Thomas annonce à Gabriel qu'il a pris une grande décision, il s'est inscrit pour passer le baccalauréat en candidat libre. Ce projet, qui lui tient à cœur, représente un défi personnel important. Cependant, Thomas demande à Gabriel de garder cette initiative secrète, préférant ne pas attirer l'attention ni les commentaires prématurés sur son choix. Malgré cette demande, Gabriel finit par en parler à Léa, partageant son étonnement face à cette nouvelle ambition de Thomas.
Mais leur conversation est involontairement écoutée par Yolande, qui surprend les détails au cabinet médical. Cette fuite d'informations pourrait compromettre la discrétion souhaitée par Thomas. De son côté, Gabriel ne peut s'empêcher de s'inquiéter, il craint que cet objectif, bien qu'admirable, ne devienne une source de frustration pour Thomas s'il échoue, ce qui risquerait de nuire à sa confiance en lui. Pendant ce temps, une situation d'urgence se déroule au cabinet où Apolline est retenue en otage par Anthony. Heureusement, Vanessa et Ulysse arrivent à temps pour intervenir et libérer Apolline. Leur arrivée met fin à la prise d'otage, mais Anthony a tout de même eu le temps de trouver le code du coffre-fort. Les deux héros de la situation appellent immédiatement la police pour signaler les faits. Apolline témoigne auprès de l'agent Bauer, mais elle ne peut identifier Anthony, car il portait une cagoule pendant toute la durée de l'incident. De plus, elle confirme que l'homme n'a rien volé, pas même dans le coffre-fort. Cette absence de vol intrigue Bauer, qui en vient à penser que ce n'était pas un simple cambriolage. Il suspecte Anthony Charon d'avoir orchestré cette intrusion comme une menace ou une manœuvre d'intimidation. Cette hypothèse laisse entendre que l'objectif d'Anthony pourrait être plus insidieux et calculé qu'il n'y paraît. Cet épisode explore des thèmes variés, allant des aspirations personnelles de Thomas à des tensions liées à la criminalité. Tandis que Thomas se concentre sur son développement personnel, Gabriel reste inquiet des implications émotionnelles de cet objectif. Par ailleurs, l'intrigue autour d'Anthony et Apolline continue de tisser une toile de mystère, laissant présager des développements à venir. Dans cet épisode de Plus belle la vie, les tensions montent dans plusieurs intrigues parallèles, mêlant révélations personnelles, complots et émotions intenses. Yolande, pleine de bienveillance mais quelque peu maladroite, vient déjeuner au bar du Mistral et s'adresse à Thomas. Pensant l'encourager, elle le félicite chaleureusement pour son ambition de passer le bac, mentionnant qu'il doit être débordé avec ses révisions. Cette remarque innocente révèle néanmoins le secret que Thomas voulait garder pour lui, risquant de mettre une pression supplémentaire sur lui. Bien que gêné, Thomas accepte les encouragements de Yolande avec un sourire. L'intrigue autour d'Anthony Charon prend une tournure inquiétante. Apolline, reconnaissante envers Vanessa pour son soutien, lui confie qu'elle la considère comme un modèle à suivre. Ce moment de complicité est interrompu par une série de révélations troublantes. De retour dans sa cellule, Chloé est froide envers Luna et évite tout dialogue en mettant son casque. Cependant, la tension monte, et Chloé finit par craquer. Elle explique à Luna qu'un colis a été introduit clandestinement dans la prison, en lien avec des consignes visant à lui pourrir la vie. Chloé précise qu'une détenue est probablement manipulée pour agir contre Luna, et elle avoue qu'elle ne veut en aucun cas être mêlée à cette histoire. Son inquiétude est claire, elle craint que ses agissements compromettent son parloir avec sa fille, un moment précieux qu'elle ne supporterait pas de perdre. Avant de clore la discussion, Chloé met en garde Luna en lui disant qu'elle a désormais une ennemie dans la prison. Pendant ce temps, Vanessa confie à Ulysse une révélation bouleversante. Elle éclate en sanglots en évoquant les conséquences graves du vol survenu dans le coffre-fort. Elle explique que parmi les objets dérobés se trouvait un document crucial. Ce papier, selon Vanessa, pourrait avoir des répercussions dramatiques pour la famille Kepler. Elle laisse entendre qu'Anthony Charon pourrait être à l'origine de cette manipulation, avec des intentions destructrices qui visent à nuire profondément à sa famille. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, les fans de Plus belle la vie. On espère que ce résumé détaillé de l'épisode 224 vous a tenu en haleine. Entre la prise d'otage dramatique d'Apolline, les secrets qui menacent la famille Kepler et les tensions en prison autour de Luna, l'épisode de ce vendredi nous promet encore bien des surprises à venir. Qu'avez-vous pensé des intrigues de cet épisode? Pensez-vous qu'Apolline est vraiment hors de danger? Que cache Anthony Charon? Et Thomas, arrivera-t-il à atteindre son objectif secret? Dites-nous tout dans les commentaires, on a hâte de lire vos théories et réactions. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer des prochains résumés et analyses de Plus belle la vie. Rendez-vous très bientôt pour un nouveau résumé passionnant. Merci de nous suivre et à très vite, les amis. À bientôt sur la chaîne et bon visionnage de Plus belle la vie sur TF1.